Bien-aimés, sois bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Tu es au bon endroit, bien-aimé. Tu te retrouves comme ça sur la chaîne Réveil Spirituel Plus, n'est-ce pas, sur YouTube. Alors, tu es vraiment béni d'être connecté parce que sur cette chaîne, nous donnons des enseignements, nous donnons des révélations, nous permettons aux gens de se réveiller justement, comme indique le nom de la chaîne. En ces fins de temps, bien-aimés, il faut bien qu'on se réveille. Et justement, bien-aimé, le Seigneur voudrait que je te parle aujourd'hui du sommeil, et plus précisément du sommeil spirituel. C'est très long aussi, il faut que je t'en parle vraiment profondément, mais bon, puisque c'est la minute de plus, je voudrais te parler en quelques mots comme ça. Tu sais que le sommeil, bien-aimé, c'est un état d'inertie pratiquement, d'inactivité. Lorsqu'on est en sommeil, alors on dort, on ne fait rien, on ne pense à rien. Bref, on est comme en repos. Et le sommeil ici peut être différent de, par exemple, de l'éveil. Lorsque tu es réveillé, tu es en état d'éveil. Donc celui qui est en état d'éveil, celui qui est réveillé, il est actif, il fait des choses, n'est-ce pas? Il engage des choses, il pose des actions, il pose des actes. Mais celui qui est dans le sommeil, il ne se rend pas compte de beaucoup de choses. Donc pendant qu'il dort, voilà, il ne se rend pas compte. Quelqu'un peut rentrer dans sa maison, il porte quelque chose, il s'en va. Si son sommeil est profond, il ne se rendra pas compte. Eh bien, le Dieu de gloire me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en état de sommeil spirituel. Et là, c'est très très dangereux, bien aimé. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans Matthieu 26, disait à ses disciples, vous êtes en train de dormir, alors que l'heure à laquelle on doit me livrer approche. Et ils étaient comme ça à Gethsémani. Ils devaient veiller, prier, afin que la tentation ne puisse pas, n'est-ce pas, les détourner de leur mission. Mais là, ils étaient endormis. Et 3 fois de suite, le Seigneur est venu vers eux, il a trouvé qu'ils étaient en train de dormir. Il était vraiment attristé. Donc, bien aimé, il y a des moments où tu ne dois pas dormir. Surtout en ce moment, si tu es en train de m'écouter, le Dieu de gloire te parle, le Dieu de gloire est en train de te dire quelque chose. Il faut que tu te réveilles. Beaucoup de choses ont été sémées dans ta vie. Tu sais très bien, la Bible déclare que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer quoi? L'ivraie. Quel livret on a sémé dans ta vie depuis que tu es en état de sommeil spirituel? Bien aimé, tu ne pries plus comme ça se doit. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne jeûnes pas. Hein? Tu ne participes aux activités de la communauté. Tu n'évangélises pas, tu ne fais rien. Comment est-ce que tu voudrais que le Dieu de gloire se penche sur ton cas? Tes offrandes, tes dîmes, tu ne les donnes pas. Oui, tu es en état d'inactivité. Tu es dans le cadre d'un sommeil spirituel. Et ça va te créer des problèmes, bien aimés. Parce que l'ennemi ne fait que s'aimer. Pendant que tu dors, lui il sème. Et un bon jour tu vas te réveiller, ça sera tard. Regarde un peu, je te prends l'image dans Actes des Apôtres chapitre 20. Parce que l'apôtre Paul prêchait dans une maison où il y avait assemblée. Alors on a un jeune Éticus. Il était carrément placé à la fenêtre. Et la prédication a duré. Plein de choses se passaient, bien évidemment. Et puis, il a dormi, il s'est endormi à la fenêtre au point de tomber. Et quand il est tombé, il est mort. C'est par la grâce de Dieu que l'onction présente en l'apôtre Paul a permis, n'est-ce pas, que celui-ci le réveille. Mais est-ce que ça sera toujours ton cas, bien-aimé? Il a été réveillé. Il a été réveillé, mais il était mort. Bien-aimé, n'attends pas mourir. Parce que ce n'est pas tout le temps que tu vas trouver une grâce pour qu'il y ait quelqu'un qui ait une onction, pour réveiller ce qui était endormi dans ta vie. Ce que l'ennemi avait endormi, détruit dans ta vie, bien-aimé. Qui va venir enlever la mauvaise livraie que l'ennemi a déjà sémée dans ta vie? Il faut que tu te réveilles dans la prière. Il faut que tu recommences à travailler spirituellement comme cela se doit. Après, tu vas te plaindre que oh, tel sorcier a fait ci, tel sorcier a fait ça. Oh, ta vie est bloquée à tel endroit. Parce que tu dors. L'heure n'est plus au sommeil, bien-aimé. En ces fins de temps, réveille-toi. Le Dieu de gloire m'envoie te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Prie davantage. Recommence à prier. Recommence à louer Dieu, à l'adorer. Parce que même quand tu loues Dieu, tu adores Dieu, bien-aimé, tu es en connexion. La lecture de la parole, là, c'est un problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde là. Quand tu prends la Bible pour commencer à lire, tu te mets à dormir, tu somnoles. C'est une attaque spirituelle. Ne cède pas à cela au nom de Jésus. D'autres même, vous programmez le réveil. Vous dites que vous allez vous réveiller à minuit.
à 1 heure pour prier. Après, vous dormez. Quand le réveil sonne, tu dis, tu prends le réveil, tu l'arrêtes pour que ça ne trouble pas ton. Tu continues à dormir. Est-ce que tu sais que c'est à ces heures-là que l'ennemi travaille le plus? C'est à ces heures-là qu'il y a le plus de transferts spirituels sataniques, qu'il y a des attaques. C'est là où les gens font les voyages astraux pour venir troubler les étoiles des gens, voler les grâces, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne sais pas ce que tu as déjà perdu, mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu de gloire te restaure, que le Dieu de gloire te restaure. Chaque aspect de ta vie qui a été détruit parce que tu dormais spirituellement. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'a découragé. Peut-être tu te dis que oh, tu as trop prié, oh, tu as trop sémé dans la maison de Dieu, oh, tu as trop fait ceci, et tu ne comprends pas pourquoi il n'y a pas encore changement. C'est pourquoi tu t'abandonnes à ce sommeil. C'est très dangereux. Je voudrais m'adresser également à ceux-là, quand ils commencent la prière, ou bien quand ils sont à l'église, une prédication, vous dormez. C'est très dangereux. À l'heure là, il y a de sérieuses attaques, bien-aimés. Évitez le sommeil spirituel. Réveillez-vous. Réveil spirituel plus, oui. Je viens encourager une personne à se réveiller. Réveillez-vous, vous dormez trop et votre vie est en train de dormir. Même si le pasteur va prier pour vous, même si les frères en Christ vont prier pour vous, votre action est aussi importante. Si vous continuez à dormir, eh bien vous allez perdre plein de choses. Donc bien aimé, j'espère que tu as suivi. Sors de ce sommeil, sors de ce sommeil, sors de cette inactivité spirituelle. Recommence comme avant et plus qu'avant même. Recommence à chauffer. Certains ont perdu leur don. Parce que justement, pendant ce sommeil, vous dormez, vous ne travaillez pas. Quand vous ne travaillez pas, vous ne priez pas, vous ne lisez pas la parole. Vous pouvez écouter Dieu comment? Comment le Saint-Esprit va vous parler? Comment vos dons vont davantage devenir de plus en plus, n'est-ce pas? Et comment je vais dire ça? Parce que vos dons, vous avez besoin que vos dons, c'est-à-dire que puissent évoluer. Vous avez besoin de passer à une autre dimension. Et lorsque vous ne priez pas, vous ne travaillez pas spirituellement, eh bien vos dons dorment. Et ils finissent même par s'amenuiser totalement. Et c'est très très dangereux. Un enfant de Dieu, parce que là où vous êtes là, l'ennemi vous a déjà identifié. Le diable sait que vous avez par le passé élevé des prières contre son royaume. Vous avez, et vous recommencez à dormir. C'est très dangereux. Lui ne dort pas, il vous guette. Oui, vous avez lancé des bombes dans son royaume. Vous avez conseillé tel. Vous avez prêché la parole à tel. Ainsi de suite. Et il y a eu changement, il y a eu transformation. Maintenant, le diable vous en veut. Il veut vous éliminer. La dimension spirituelle à laquelle vous étiez déjà, vous êtes en train de dormir et vous redescendez, vous retombez. Bien-aimé, réveillez-vous. C'est ce que le Dieu de gloire m'envoie dire à une personne aujourd'hui. Si tu as compris, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite donc à te réveiller. S'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi, like, apprécie, partage selon l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que c'est en le faisant, bien-aimé, que beaucoup d'autres personnes rentrent, n'est-ce pas, en contact, en possession de ce message qui va aussi les aider. Celui qui arrose est arrosé doublement. Tu es béni, bien-aimé. À la prochaine minute plus, s'il plaît à Dieu. Bye bye.